Lille, la ville estudiantine, une cité au cœur de l'Europe. Une ville pleine de jeunesse et de charme. Les gens y viennent pour un temps, puis s'attachent et s'enracinent dans la ville lumière. Au cœur de cette ville se trouve le quartier de Fives, où près de 20 000 habitants, en majorité des jeunes, y vivent. Certes, le quartier connaît quelques difficultés, mais il est très prometteur. C'est au sein de ce creuset d'origines diverses qu'a choisi de s'implanter le centre spirituel Fraternité. L'un de nos objectifs est de préserver le vivre ensemble. Nous ouvrons nos portes aux habitants de toute confession, aussi bien que les personnes sans confession, pour des rencontres, des échanges. Le centre Fraternité a ouvert ses portes en mai 2014 dans un local de 360 mètres carrés. Il a très rapidement rencontré le succès auprès des fidèles du quartier qui ont vu une opportunité de renouer avec le spirituel et d'aller à la rencontre de Dieu. Un manque s'était installé depuis la fermeture de la salle de prière du foyer de travailleurs, qui avait fermé après plus de 35 ans d'existence au sein de la population fivoise. C'est avec engouement que les croyants ont pu retrouver un lieu de culte digne et accueillant dans leur quartier. Le mois béni du Ramadan est une occasion sans pareille pour le centre Fraternité de fournir aux fidèles leur lot d'activités spirituelles. Cela va des conférences aux assises de foi ou de Coran, en passant par les cours de religion ou les prières nocturnes, sans oublier les moments conviviaux de rupture du jeûne en groupe. Tous les ans, les croyants sont au rendez-vous pour chacune des activités proposées par le centre. Ils sont même acteurs de ces activités qui rencontrent la faveur des fidèles. Ce mois est un mois de ferveur pieuse au sein du centre, une expérience que chacun attend de vivre avec impatience chaque année. Chaque samedi du mois de Ramadan fut l'occasion de recevoir un conférencier de renom, afin d'aborder un sujet cher aux musulmans durant ce mois de piété sans pareil. Ce fut l'occasion d'accueillir Abdelrazak Janati, acteur incontournable de la vie spirituelle de la région, Khalid Zahraoui, un fin connaisseur du Coran béni, Hamza Gharbi, qui a tant apporté à la communauté, et Abdelwahid Mohsin, venu nous montrer le chemin du repentir. On vient à la mosquée pour se nettoyer justement. La jeunesse est l'avenir de toute société qui mise sur ses jeunes afin de perpétuer la voie de Dieu. Le centre Fraternité mise un maximum sur les générations de demain. Ainsi, il leur propose un certain nombre d'activités afin de forger leur volonté et leur conscience dans un sens plus responsable que ce que leur propose une société en perte de repères. Pour cela, des ateliers de coaching en développement personnel leur sont proposés régulièrement. Estime de soi, orientation scolaire et professionnelle ou gestion du temps sont quelques thèmes parmi tant d'autres qui leur sont proposés. Ce sont nos enfants qui demain porteront haut et fort les couleurs du centre, du quartier, de notre ville et enfin de notre pays. Il n'y a pas d'évolution des consciences et des volontés dignes de ce nom sans accompagnement spirituel adapté, car c'est avec l'aide de Dieu seul que nous pouvons réussir. C'est pour cela qu'en parallèle des ateliers de développement personnel, nous proposons à nos plus jeunes des assises de foi bénies. Durant ces assises, nous abordons les affluents de la foi, tels l'unicité de Dieu, le modèle du prophète et des compagnons, les liens familiaux, etc. Puis, nous leur proposons des séances de dhikr afin qu'ils acquièrent de bonnes habitudes dès aujourd'hui. Allahu Akbar. Non seulement le mois de Ramadan est le mois du Coran, mais c'est également le mois de la prière. Plus que le reste de l'année, les fidèles se retrouvent afin de prier et de communier vers Dieu en groupe. Ce fut 30 jours de prière nocturne menés par nos 3 imams. La mosquée a affiché complet du premier au dernier jour durant ce mois sacré. L'effervescence avec laquelle les fidèles ont accompli les prières chaque jour a de quoi rendre fière la communauté de Fives. Et bien après la fin du jeûne, nous ressentons encore cet engouement. Les fidèles étaient non seulement présents tard dans la nuit, mais malgré les nuits courtes du mois de juin, ils répondaient présents pour les prières nocturnes d'avant l'aube. Ce fut également l'occasion de faire vivre aux fidèles les cours délivrés durant le reste de l'année de façon plus intense. Ainsi, les cours de Sira furent plus vivants, plus intimes durant ce mois béni, et ceci tous les dimanches comme à l'accoutumée. L'imam Zohair a su emmener, grâce à la spiritualité particulière du mois de Ramadan, plus loin dans l'expérience de la vie du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. L'imam Abdelwahid, quant à lui, a professé des rappels salvateurs sur notre
notre religion bénie devant un public conquis. Tous les vendredis après la prière de l'Asr, une clôture du Saint-Courant fut proposée aux fidèles, qui ne manquèrent aucun de ces rendez-vous bénis. Le centre rencontre un réel succès pour chacune des rencontres proposées aux croyants, preuve d'une adhésion vraie au sein de la population fivoise. Un ramadan sans rupture collective du jeûne ne serait pas complet, car les moments de piété, comme les moments de convivialité, sont vécus en groupe dans l'islam. Ce fut l'occasion de partager le repas de rupture avec les fidèles, des moments chaleureux, remplis d'amour et de fraternité, où le jeûneur rencontre le premier moment de joie promis par Dieu avec ses frères. Un ciment de plus entre les cœurs des sœurs et des frères sur le chemin du Tout-Puissant. Cette année fut encore l'occasion d'effectuer une retraite spirituelle au sein du centre, durant les 10 derniers jours de Ramadan. Plusieurs fidèles se sont retrouvés pour adorer leur Seigneur et multiplier les invocations et les évocations. Chacun a pu profiter de belles exhortations autour du jeûne et de la foi et goûter à la sérénité propre au mois de Ramadan. Le mois du Coran a pris tout son sens durant ce séjour au sein du centre Fraternité. Outre les lectures collectives et individuelles du Saint-Livre de Dieu, les fidèles ont pu partager des moments d'écoute pieuse et de méditation sur la parole de Dieu. Les séances de dhikr, seules ou en groupe, ont été nombreuses durant cette retraite spirituelle, les atikaf. La parole bénie, La ilaha illallah, psalmodiée à longueur de journée, venait ornementer le programme des croyants, accompagné de milliers de salutations sur le prophète. Que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Il faut cultiver un esprit sain dans un corps sain, comme le veut l'adage. Ainsi, des séances d'étirement et de souplesse ont été organisées quotidiennement pendant cette retraite spirituelle. Il s'agissait de garder la forme afin d'adorer efficacement son Seigneur à tout moment de la journée. On attrape. Donc le projet de la nouvelle mosquée. Donc on vous a parlé du projet de la nouvelle mosquée. Donc pourquoi ce nouveau projet ? Victime de son succès, le centre ne peut désormais plus accueillir tous les fidèles qui se présentent à sa porte. Ces 360 mètres carrés ne sont simplement pas suffisants pour les seuls Fivois et Fivoises, sachant que les gens viennent de toute la métropole afin de profiter des activités de la mosquée fivoise. Les vendredis, les soirs de Ramadan ou les jours d'Aïd, nous voyons de nombreux fidèles obligés de rebrousser chemin faute de place. Les prières quotidiennes sont déjà souvent bondées, à tel point que nos sœurs se voient réserver une petite salle de prière, les privant ainsi de nombreuses activités et possibilités. C'est tout naturellement donc qu'un nouveau projet de grande mosquée a été présenté par l'équipe en charge de la gestion du centre. Projet d'achat ou de construction d'un local de plus de 700 mètres carrés. Ce projet se veut collaboratif et intègre les fidèles fivois et fivoises dès son lancement, afin que le projet soit porté et adopté par tous. Le but étant d'offrir un centre digne de ce nom à un maximum d'habitants du quartier et ainsi développer un meilleur vivre ensemble, citoyen et spirituel au sein de la ville. Le centre a connu cette année le 5e Aïd al-Fitr depuis son ouverture. Comme à son accoutumée, les croyants furent nombreux, remplis de quiétude, affichant le sourire et la bonne humeur. Les premiers arrivés, venus tôt dans la matinée, commencèrent la séance de dhikr en groupe, célébrant les louanges de leur Seigneur, répétant inlassablement les formules laudatives habituelles des jours de fête musulmane. La fin du prêche et des invocations sonne le moment des accolades et des embrassades entre les fidèles. C'est le jour d'amour par excellence. On se prend dans les bras, on fait la bise aux grands et aux petits, en se souhaitant les plus belles choses de la part de Dieu. C'est l'occasion de goûter au mets apporté par tout un chacun et de déjeuner ensemble pour célébrer la fin du jeûne.